Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle minute santé. Aujourd'hui, nous parlerons une fois de plus du poids et de ses perturbations. En la matière, nous avons vu que le poids a un intervalle qu'on appelle le poids santé, avec une bonne inférieure qu'on appelle le poids santé minimum et une bonne supérieure qu'on appelle le poids santé maximum. Le poids santé minimum représente effectivement la valeur en deçà de laquelle nous ne devons pas descendre. Toute diminution du poids à ce niveau est effectivement problématique. Mais la question la plus importante pour la santé publique est effectivement la question du poids santé maximum parce que c'est lui qui représente la priorité de santé puisque en termes de prépondérance, c'est les excès de poids qui sont les plus importants. Et en la matière, vous avez effectivement des excès de poids qui varient en fonction des degrés et des grades. Vous avez des excès de poids qui sont modérés, des excès de poids sévères. On a en termes d'excès de poids deux stades, l'excès de poids, le surpoids et l'obésité. Et en termes d'obésité, on a encore trois stades qui sont l'obésité de stade 1, obésité de stade 2 et obésité de stade 3 qui est effectivement l'obésité morbide. Il est important de maîtriser son poids parce qu'effectivement, son altération, les excès de poids vont faire l'objet de complications dommageables pour notre santé, notamment des douleurs et une altération de la qualité de vie telle que vous allez certainement avoir l'envie de chercher à trouver des solutions pour cela. C'est pour cela que la prévention est extrêmement importante. Nous devons effectivement adopter les comportements de prévention parce que les complications de l'excès de poids touchent l'ensemble des pathologies médicales. Et vous devez savoir que toute personne en excès de poids a déjà 40% de son capital santé qui est hypothéqué. C'est-à-dire que si on a deux personnes, un obèse, un non obèse, il y a un en matière de capital santé qui part de moins 40. Vous imaginez que c'est un déficit, c'est un désavantage que personne n'aimerait avoir pour affronter la vie, la vivre pleinement. Prévenir, comme toujours, vaut mieux que guérir parce que votre santé est votre premier capital.